Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog, une journée avec moi. Il est actuellement 12h30 et Amélia est dans sa litière. Voilà, je vous ai pas pris avant tout simplement parce que hier soir j'étais crevée parce que je me suis couchée super tard. J'ai gardé le petit d'une amie, tout simplement le temps qu'elle sortait un petit peu. Donc je me suis couchée tard, voilà, je suis revenue chez moi assez tard. Et ce matin j'avais un rendez-vous, donc je me suis préparée, je fais quelque chose de très simple. J'ai fait liner noir, bouche rouge, un teint qui tient pas du tout, mais en ce moment rien ne tient sur moi donc c'est pas grave. Au niveau de mes cheveux on est plus qu'approximatif et je suis littéralement en jogging, voilà. Et là ce que j'ai fait c'est que comme j'ai la flemme de faire à manger et que je suis très fatiguée, oui j'ai pris la fatigue en tant qu'excuse, j'ai commandé à manger, donc là j'attends mon petit Uber et je vous retrouve dès que j'ai récupéré mon miam miam. Je vous reprends, ça résonne un petit peu parce qu'on est dans mon hall d'entrée. J'attends mon Uber, c'est un petit peu long mais c'est pas grave parce que je sais que ce Uber là il est vraiment à vélo, donc ça me dérange pas, en plus il est super poli et tout à chaque fois, donc y a pas de souci, mais j'ai juste grave la dalle, c'est un truc de fou. Du coup on monte et on mange, je vous prends tout de suite parce que je sens que ça va être trop bon. Je vous reprends, j'ai reçu mon Uber, voilà, je suis mais dégoûtée. Voilà, dégoûtée. J'avais commandé un steak de viande rouge et des frites. Et ils se sont trompés dans la formule, ils m'ont mis un steak haché. Alors comment vous dire qu'un steak haché frites, je suis capable de le faire chez moi, donc je suis dégoûtée. Donc voilà, après ça a pas l'air mauvais, juste c'est pas ce que j'ai commandé. Et au prix en fait du steak de viande rouge, c'est pas du tout le même prix que le steak haché. Genre le steak haché frites, je crois il était à 5€ et quelques. Et le steak haché frites il était à 9,50€. Donc 9,50€ pour un steak haché et des frites, ça fait quand même super cher. Donc je suis dégoûtée, j'ai envoyé la photo, la preuve et tout à l'assistance Uber et il me rembourse pas. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon, je crève la dalle donc je vais manger quand même. En vrai ça a pas l'air dégueu, c'est juste que j'ai payé trop cher pour ce que c'est puisque c'est pas la bonne formule et que les formules sont pas au même prix, donc je suis un peu dégoûtée, mais bon on va manger quand même. Ça a l'air quand même plutôt bon, même si c'était pas ce que je voulais de base, bon c'est pas grave. Bon du coup je vous reprends, je suis en train de me poser, je suis en train de me préparer ma graille aussi. Je voulais vous parler un petit peu tant que je mange parce que j'aime trop faire ce genre de truc. Genre j'aimerais trop refaire plus de mukbang mais j'ai peur que ça soit un peu mal pris. Et je marche un peu sur des œufs en ce moment sur ce que je fais sur les réseaux parce qu'il y a certaines choses qui se passent très bien et d'autres pas trop, donc je fais quand même super attention. Du coup on va manger steak frites à midi. Il y a une petite sauce comme ça qui a l'air super bonne et j'ai commandé un gâteau au chocolat, j'espère que c'est le gâteau au chocolat. Ouais, c'est le gâteau au chocolat et j'ai pris un Pepsi. Voilà, rien de diète, mais franchement je m'en fous, on est dimanche, donc bon voilà. Mon chéri est pas là parce qu'il travaille maintenant le dimanche. Donc la sauce est excellente. Mais c'est pas une sauce pour les frites. En fait c'est une sauce pour le truc au chocolat je crois. Mais elle est super bonne. J'ai trempé ma frite dedans, c'était super bon. Bref. Je voulais vous parler d'un petit projet que j'avais. Et j'aimerais avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je marche un peu sur des œufs parce que en fait j'aimerais parler de sujets qui sont un peu compliqués et j'ai pas forcément envie que ça soit mal pris ou que les personnes qui n'ont pas forcément envie d'entendre parler de ça voient ça sur ma chaîne. Et je me tâtais à faire une seconde chaîne, surtout que en fait j'ai publié au tout début de ma chaîne 2 vidéos un peu problématiques pour YouTube. Problématique je m'entends, hein, c'est le mail que j'ai reçu de YouTube qui m'ont prévenu qu'en gros à la 3e erreur il ferait sauter ma chaîne YouTube. Donc j'ai un peu pas envie de faire sauter ma chaîne YouTube. Donc je me tâte à faire une deuxième chaîne YouTube qui s'appellerait les blablas de Sissi. Et où on parlerait de tout ce que j'avais envie de parler au début de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire d'harcèlement, de grossophobie, de sujets un peu plus graves tels que le viol, le vivre avec un pervers narcissique, le fait de perdre ses enfants et tout ça, c'est des situations que malheureusement j'ai connues et qui m'a rendue plus forte aujourd'hui. Et en fait j'aimerais en parler pour ouvrir le débat et pour un peu dédramatiser le fait que ça c'est grave ce qui se passe, mais je veux dire on peut vivre à côté, on peut refaire sa vie après, même si c'est compliqué, même s'il y a des séquelles, il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose et c'est aussi bien d'en parler pour pas se sentir seule, pour des personnes qui sont encore dans cette situation et ou des personnes qui s'en sont sorties mais ont l'impression d'être seules. Voilà, j'avais envie d'en parler. J'aurais aimé qu'à l'époque, quand ça a été mon cas, j'aurais aimé qu'il y ait des vidéos qui en parlent. Donc voilà, je me tâte un peu à faire ça et voilà, du coup j'aimerais savoir votre avis en commentaire. Je suis désolée, j'ai grave soif.
Sponsorisez-moi. Si vous avez pas la ref, c'est peut-être normal parce que je sais pas si la vidéo va sortir avant ou après. Mais pour les 1 an, j'aimerais un peu vous mettre un peu toutes les scènes coupées que j'ai enlevées de mes vidéos. Et j'ai eu un gros délire un jour avec mon chéri. Et en fait, je voulais me faire sponsoriser par Coca-Cola et par Pepsi. Bien sûr, c'était une sombre blague, mais c'était méga drôle. Donc, sponsorisez-moi. Voilà. Si vous avez pas la ref, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si elle est déjà sortie. Si elle n'est pas sortie, bah abonnez-vous et activez la cloche pour la voir sortir, tout simplement. Voilà. Et en parlant de cette vidéo-là, ça va faire maintenant 1 an que j'ai ma chaîne YouTube et en fait j'avais envie pour ces 1 an de arrêter de me filtrer parce que en fait pendant très longtemps je me suis filtrée à mort, mais à mort, parce que je voulais pas qu'on me voie vraiment comme j'étais, parce qu'il y avait déjà des gens qui me jugeaient sur mon physique et j'avais pas envie non plus qu'on me juge sur ma personnalité. Donc c'est vrai que j'essayais d'être un minimum moi-même en restant honnête et tout, mais en fait cacher un peu ce côté complètement folle que je suis, mais j'avais envie de le cacher pour éviter d'avoir trop de jugement. Et en fait j'ai tout simplement décidé d'arrêter de me cacher. Ouais, je suis complètement timbrée, mais c'est comme ça. D'ailleurs, petite anecdote, mon chat est en train de s'amuser derrière. Qu'est-ce que tu fais, Lia? Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Un bébé. Qu'est-ce que tu fais? Oui, je disais, petite anecdote. Quand je me suis mis en couple avec mon fiancé, ben en fait, première chose que je lui ai dit, c'est que j'ai regardé, je fais... Je te préviens, avec moi c'est un contrat. Je suis complètement folle, je suis complètement tarée, je rigole pour rien, je pleure pour rien, je pète des crises de nerfs pour rien. Et je vis tout à 100%, c'est-à-dire les bonnes émotions comme les mauvaises. Je suis hyper jalouse, je suis hyper possessive. Quand j'aime quelqu'un, c'est pour la vie, et si ça se passe mal, je vais avoir très mal, mais voilà. Et en fait, quand je lui ai dit ça, il m'a regardé et il m'a dit ouais, c'est pour ça que je t'aime. Et on s'est mis ensemble. Voilà. En fait, le truc c'est que je suis complètement timbrée, vraiment, c'est un truc de fou. Genre, il y a des moments où vraiment, je sais pas si je suis la seule, mais je peux pleurer. Vous savez, de nerfs, quand vous êtes fatigué, machin, tu peux pleurer. Et genre 10 secondes après, je peux partir dans un fou rire que personne ne comprend à part moi. Je peux faire des blagues que personne ne comprend à part moi. Mais je suis heureuse comme ça, en fait. Et je me dis, si je suis heureuse comme ça, ben je vis comme ça, point. Et c'est comme pour le poids. En fait, c'est aussi ça qui m'a fait avoir le déclic, c'est que on m'a beaucoup jugé ces derniers mois sur mon poids, sur le fait que j'étais grosse, que j'étais en obésité, que j'avais encore grossi. Et le fait que, par exemple, bah là, je mange un steak frites, quoi. Donc on me juge. Je sais que j'ai des problèmes de poids. Je sais que j'ai des problèmes de TCA. Mais en soi, moi, je suis heureuse. Alors certes, ça me fait des problèmes de santé, ce qui fait que j'ai envie de perdre un peu de poids pour régler ce problème de santé. Mais si c'est qu'un côté esthétique, moi, je suis heureuse. Moi, je me trouve pas moche, en fait. Alors je sais que ça peut faire très narcissique, hein. Mais frère, moi, je me trouve fraîche, en fait. Je suis désolée. Moi, ma petite sœur, là, qui est là, moi, je l'adore, en fait. Ma bouée qui me sert de copine H24, moi, je la trouve belle, en fait. Et puis, enfin, je sais pas. Je trouve ça beau, le corps d'une femme ronde. Genre les vergetures. Personne n'en parle. Mais moi, je trouve ça magnifique, les vergetures, vraiment. Je trouve ça absolument sublime. Je suis peut-être la seule. Mais vraiment, j'adore les vergetures. C'est un truc de fou. Je trouve ça magnifique. La cellulite, je trouve pas salée. Enfin, c'est un corps, quoi. Ça vit, ça... Je sais pas. Bref. Je vais finir de manger, parce que sinon, littéralement, vous allez m'entendre parler tout mon repas avec la bouche pleine et les frites. Mais juste, aimez-vous. Parce que moi, je vous aime. Voilà. Bref, je vais finir de manger et on se retrouve après pour des choses un petit peu moins glamour, c'est-à-dire le ménage, le rangement, le linge, le blabla, un tournage de vidéo. Enfin bref, je mange parce que je crève la dalle et après mon steak, qui n'est pas un steak, mais un steak haché, va être froid. Je vous reprends, j'ai fini de manger mon steak frites. En vrai, c'était plutôt bon, je vais pas mentir, c'était vraiment un steak haché de qualité, donc je suis plutôt contente. Comme je sais pas si je vous l'ai dit, mais Uber refuse de me rembourser la différence. Parce que j'ai pas demandé un remboursement total, parce que c'est con, parce qu'au final j'ai eu mon menu. Juste, je demandais qu'on me rembourse en fait la différence entre le prix du steak de viande rouge et le prix du steak haché, mais ils ont pas voulu. Enfin bref, c'est de la merde, mais bon, c'est pas grave. On va s'attaquer à ça, et ça je voulais à tout prix le partager avec vous, parce que j'aime trop. Et en plus, je savais pas qu'ils mettaient de la crème anglaise avec. Alors moi, faut savoir que la crème anglaise, j'en ai plus mangé depuis que j'ai 15 ans, quelque chose comme ça. Parce que la dernière fois que j'en ai mangé, non, c'était 14 ans.
Parce que la dernière fois où j'en ai mangé, tout simplement, c'était avant que je rentre dans mon centre d'amaigrissement. Et depuis, j'en ai plus jamais mangé parce que ça m'avait un peu... C'était vraiment le dernier truc que j'avais mangé en fait en rentrant dans ce centre-là. Donc voilà, on va essayer. Je sais pas trop si on doit le démouler ou pas le truc. J'ai pas l'impression d'être très douée. Écoutez, encore une chose que vous savez pas sur moi. Je vais vous le dire même si je suis sûre que ça vous intéresse pas. Je suis très maladroite. Vraiment, beaucoup. Genre je fais tout tomber. Par exemple, mon magasin préféré, la mode de votre taille. D'ailleurs, j'ai fait des achats hier, faut que je vous montre. Et c'est d'ailleurs ça que je vais tourner cet après-midi. Je vais tourner mon haul. Mais c'est fou, quand je vais là-bas, je fais tout tomber tout le temps. Je suis une catastrophe ambulante. Donc, j'ai essayé d'ouvrir un peu ça comme ça. Je vais l'attaquer à la fourchette. Mais par contre, je vais poser la crème anglaise dessus. J'aime tellement ça, la crème anglaise. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais inonder le truc dedans. Donc, je l'ai mis dans le plastique parce que flemme de faire la vaisselle. Et regardez-moi cette beauté. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Faut que je vous montre ça de plus près. Ça, c'est tellement bon. Regardez-moi cette beauté là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais manger ça. Et voilà. Et je vous retrouve du coup quand j'aurai fini de manger. Et quand j'aurai décidé de faire quelque chose de ma journée. Oui aussi, pendant que je mange, en fait, je vous ai posé en face de moi. Parce que c'est là aussi où je me pose en fait pour regarder des vidéos YouTube. Et là j'ai regardé la dernière vidéo de ma copine Pauline, de la chaîne ici Pauline, je vous mets en barre d'infos. C'est excellent. Incroyable. Et en fait, elle faisait ses favoris de l'automne, je crois. Et j'ai adoré. Et en fait, elle parle d'un film qui s'appelle Star is Born et que j'avais pas du tout envie de regarder. Parce que tout simplement, on m'a trop saoulée avec. Et du coup, j'ai décidé que je le regarderais finalement. Parce qu'elle en parle tellement bien que ça m'a donné envie. Et du coup, je vais voir pour le regarder, voir si j'aime bien ou pas. Écoutez, on verra bien. Je vous en donnerai des nouvelles dans le prochain vlog, sûrement. Et par contre, leur gâteau au chocolat avec leur crème anglaise, c'est une tuerie. J'aime beaucoup trop ça. Bref. Et elle a parlé aussi d'une série que je vois beaucoup passer en fait sur TikTok et tout. Mais faut savoir qu'on n'a pas la télé chez nous. En fait, j'ai une télé qui est là, c'est un écran en fait. Mais on n'a pas les chaînes de télévision chez nous. On n'a pas internet non plus. On n'a que l'internet sur nos téléphones avec notre 4G. Et en fait, on n'a pas de télé, on n'a pas l'internet, rien du tout. Et du coup, je regarde pas, on n'a pas Netflix, on n'a pas tout ça. Et ça me donne grave envie de regarder en vrai. Mais je sais pas ce qu'il faut. Parce que déjà, je crois que ça passe que sur Canal. Et moi, disons que j'ai même pas de la 1 à la 6, donc comment vous dire que regarder sur Canal, ça va être compliqué. Mais ça m'intrigue cette série, vraiment. Je vous mettrai le nom en barre d'infos. Ou sur l'écran, si j'ai la foi. Mais elle m'intrigue beaucoup, mais aucun moyen de la regarder. Donc je suis un peu frustrée, mais bon. Ah oui, aussi. On a un nouveau rituel avec mon chéri. Faut que je vous en parle, c'est trop mignon. On regarde une série, une très vieille série, qui s'appelle Ma famille d'abord. Je sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui quand même. Et en fait, on regarde ça tous les soirs. Parce que mon chéri les a en fait. Et du coup, on les regarde sur son ordinateur. Et c'est trop bien. Et en fait, on trouve ça hyper drôle et tout. Et c'est vrai qu'en ce moment, on rigole beaucoup du fait qu'on aimerait bien être des parents comme ça et tout. Parce que je vais pas vous mentir, l'envie d'être maman grandit un petit peu plus chaque jour, donc voilà. Mais on aimerait beaucoup changer d'appartement avant, parce qu'on a pas mal de problèmes avec l'appart. Je regarde là-bas parce qu'en fait, j'avais un meuble à micro-ondes, et en fait, l'appartement est tellement humide que le bois s'est trempé. Et que en fait, le micro-ondes, le four, enfin tout ce qu'il y avait dessus est tombé. Parce que le meuble s'est cassé tellement il était humide. En fait, tout ce qui était vis était trempé et tout, donc ça a tout cassé. C'est tombé, on a aussi des problèmes avec l'évier, les portes de placard qui tombent parce que le bois est trempé, enfin on a de la moisissure un peu partout et tout. Donc même si on nettoie régulièrement, c'est compliqué. Là, on a encore le canapé à jeter, pas pour les mêmes raisons. C'est que Amélia a tellement fait pipi dessus que il faut qu'on le jette. Voilà, c'est innettoyable. J'ai réessayé avec le fiel de bœuf. C'est hyper long à faire et l'odeur reste. Et j'ai une abonnée qui m'avait mis un commentaire, je crois que c'est Ninou, si je me trompe pas. Peut-être quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que Ninou commente toutes mes vidéos, donc c'est vrai que souvent quand j'ai un commentaire un peu pertinent, je pense que c'est elle. Mais ouais, on m'a dit de mettre de l'ammoniac et tout. Et franchement,
Ouais, sauf que moi l'ammoniaque je peux pas en fait, ça me fait tourner la tête et je peux pas me permettre en fait comme ça descend, je peux pas rester en bas en attendant. En ouvrant la fenêtre, ça s'évacue pas assez bien et tout et avec l'humidité, on préfère pas faire rentrer plus d'humidité. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le jeter, écoutez, bon, on en rachètera un quand on déménagera. Là, on a comme projet pour déménager, on met un petit peu de côté tous les mois. Donc j'espère qu'on va pouvoir déménager un peu rapidement parce que ça serait cool en fait qu'on ait un appart. Même si c'est la même superficie, là on vit dans un petit peu moins d'un 30 mètres carrés. Donc même si on a un 30 mètres carrés, enfin j'ai envie de dire c'est pas très grave. On voudrait juste un appartement sain en fait, où il n'y ait pas toute cette humidité partout. Enfin, il y a tout qui se part en couille dans cet appart, c'est un truc de fou. Et ouais, on s'est dit que on voulait faire des trucs de riches. Alors je m'explique. J'ai fait une liste de trucs qui pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est un truc de riche. Par exemple, un portail électrique qui s'ouvre tout seul, pour moi c'est un truc de riche. Alors que ça allait pas forcément, mais pour notre situation actuelle, oui. Et en fait, on s'est fait une petite liste comme ça pour déconner et on voulait des trucs de riche. Donc on s'est dit, notre truc de riche à nous, ce sera un canapé d'angle avec la télé où on aurait les chaînes dessus. Voilà. Et Netflix. Et YouTube. Pour nous, ça c'est un truc de riche. Et la Wi-Fi. Oh putain, la Wi-Fi. Le rêve, la Wi-Fi. Mon Dieu. Et du coup, ça fait partie de notre liste de trucs de riches. Et là, on en a complété un truc de riche qu'on voulait. C'est un four. Parce qu'il faut savoir qu'on en avait un que j'avais récupéré de ma maman. Mais il y avait de la poudre de rouille partout et ça devenait beaucoup trop dangereux de le faire. Et on a pu avoir un tout petit four. Donc, il est 3 fois plus petit que celui qu'on avait avant. Mais on a coché une case de notre truc de riche. Donc, je suis contente. Voilà. Trop contente même. Du coup, ce soir, je pense qu'on va se faire un poulet rôti avec des patates. Parce que ça fait tellement longtemps que qu'on n'a pas mangé ça. Moi, je me ferai une petite salade à côté parce que comme j'ai déjà mangé les frites à midi, j'aimerais bien que mon repas soit un petit peu plus léger ce soir. Donc, je mangerai un petit peu moins de patates et plus de salade. Mais bon, bref, donc on fera ça ensemble aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir de dégommer mon moelleux au chocolat parce que ça se trouve, vous allez en avoir marre de m'entendre parler. Mais bon, voilà. Et on se retrouve dès que je commence à faire autre chose que manger ou regarder des vidéos de Pauline. Voilà. Je vous retrouve, j'ai maintenant fini de manger, c'était super bon, franchement, je me suis régalée, un truc de fou. Vous pouvez voir qu'autour de moi c'est le bordel parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à faire. Comme je vous ai dit, mon chéri travaille aujourd'hui donc je vais essayer d'en profiter pour finir la maison, sachant qu'en haut, la seule chose qui reste à faire c'est jeter le canapé, tout le reste a déjà été fait, je m'en suis déjà occupée. Voilà, là j'ai énormément de choses à faire parce que j'ai déjà dépendu en fait 2 sèche-linges. Enfin, deux tankardis de linge, quoi. Et il va falloir que je les range. Donc, c'est actuellement la poche, les poches là qu'il y a devant. Ensuite, ici, j'ai toutes les affaires de haul. Va falloir que je tourne le haul. J'ai un big haul, la mode à votre taille. J'ai encore un sachet derrière moi de la mode à votre taille qu'il va falloir que je filme. J'ai aussi un sac de vêtements Shein parce que j'ai voulu retester Shein. Et franchement, j'aime beaucoup. Après, voir est-ce que ça tient sur le long terme. C'est pour ça que cette vidéo sortira pas tout de suite parce que je vais tout simplement faire mon try-on, faire mon haul comme d'habitude et je vais inclure un mois après l'utilisation intensive des vêtements, c'est-à-dire intensive, c'est-à-dire que je vais essayer de tourner au maximum sur ces vêtements-là pour voir sur un mois avec les lavages et tout, est-ce que ça tient bien ou pas et voir comment est-ce qu'on peut faire pour choisir correctement ces vêtements sur Shein. Enfin bref, faut du coup que je tourne ces 2 vidéos-là. Les try-on, je suis pas sûre de pouvoir les tourner aujourd'hui, mais il faut surtout que je range parce qu'en fait le bas, là j'ai toutes les affaires pour lesquelles je me suis maquillée, parce que je me suis maquillée sur le plateau où normalement on mange. Parce que ce matin j'avais clairement pas le temps, donc j'ai tout mis sur mon plateau où on mange et je me suis maquillée sur le lit. J'ai pas mal de petits trucs à ranger dans la pièce, mais voilà, c'est la vraie vie, c'est un peu le bazar. Ça commence à être un peu petit, j'avoue, l'appart là franchement. Déjà, au niveau de mon dressing, avant j'avais que ça, et là il a fallu que je rajoute une tringle en fait pour pouvoir avoir assez de place pour mes vêtements. Et c'est là que je suis en train de me dire que j'ai 2 poches de linge entière à faire passer et 3 poches de haul. Donc je pense que ça va être le plus compliqué. Là ce que je suis en train de me demander c'est par quoi je vais commencer. Je pense que je vais peut-être commencer par tourner les vidéos try on haul. Comme ça je pourrais directement tout ranger parce que j'ai tout lavé. Donc voilà, donc il n'y a rien
Enfin tout ce qui est Shein, je les ai déjà lavés une première fois. Tout ce qui est la mode à votre taille, je les ai pas encore lavés. Parce que je voulais pas perdre les étiquettes, parce que c'est un truc de fou comment je perds grave les étiquettes la mode à votre taille. Mon chat, j'ai l'impression qu'elle est amoureuse des étiquettes la mode à votre taille. Dès qu'il y en a une qui traîne, elle joue avec et je les perds. Donc je les ai laissés accrochés sur les vêtements cette fois-ci, histoire de vous donner les prix. Mais les vêtements Shein sont lavés. Donc au moins si je tourne la vidéo Shein, je me dis je pourrais les ranger et je les récupérer pour les try-on. De toute façon ils seront propres et rangés, donc voilà. Donc je pense que je vais commencer par ça, sauf que ce que vous savez pas, c'est que pour filmer mes vidéos, surtout les vidéos où je filme là-dessus, en fait, il y a énormément de choses à bouger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre sur trépied et je vais vous montrer en accéléré ce que je fais constamment pour tourner une vidéo, et j'espère que vous comprendrez pourquoi des fois j'ai un peu la flemme de tourner, parce que vu le branle-bas de combat que je fais à chaque fois, enfin bref, je vous laisse voir ça tout de suite. Je vous reprends du coup pour le vlog. Il a fallu que je vous déplace tout simplement parce que vous étiez sur mon trépied. Et le trépied, il a fallu que je mette en face de moi. Donc là, j'ai toutes les affaires tout simplement pour mon crayon. J'ai dû avoir de poche parce que j'avais pris trop de trucs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement tourner le face cam. Les crayons, je les ferai pas aujourd'hui. Mais je vais tout simplement filmer le face cam et je vous retrouve dès que le face cam est terminé de filmer. Je vous retrouve, j'ai fini de tourner les deux face cam que je devais faire, donc le try on haul, la mode à votre taille, et la première partie de la vidéo Shein où je vous présente les affaires portées et tout. Et la deuxième partie, je peux pas la faire maintenant parce qu'il faut que j'attende le premier mois d'essai. Voilà, même si ce petit outfit là, ça fait déjà 2 semaines que je le teste. Enfin bref, le reste des vêtements, je veux vraiment leur donner au moins un mois, histoire de voir, à part je pense que la combi short ça sera un peu compliqué, mais bon bref. Donc ça je peux pas le tourner, enfin il faut attendre que j'ai testé, donc je peux pas le tourner tout de suite. En fait j'ai remis du coup le setup en place, j'ai tout remis dessus et tout. Et en fait j'étais en train de commencer à trier, je me suis dit putain j'ai oublié de reprendre le vlog. Ce qui fait qu'en fait je trie un peu mon make-up parce qu'il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup que je me sers pas. Parce qu'en fait je me sers beaucoup toujours des mêmes choses, ce qui est pas faux, sauf qu'il y a des produits que je veux garder, vous savez, pour oh mon dieu j'aimerais trop faire une vidéo machin machin, du coup je le garde, et finalement j'ai vraiment envie de faire un tri. J'avais déjà commencé, donc j'ai déjà trié tout ça. Faut savoir que les pinceaux roses au final, moi je suis allergique aux fleurs, c'est pour ça que je les avais achetés, je trouvais ça trop cute, sauf que ça se remplit tellement vite de poussière que en fait ça me fait encore plus éternuer, donc j'ai décidé de pas les garder. Il y a un lot de pinceaux comme ça aussi que j'avais acheté de chez Action. J'ai des petits produits Wet n Wild, j'ai des crayons et tout, et j'avais déjà commencé à trier ça. Et en fait j'étais en train de vouloir attaquer ce meuble là, et j'ai dit faut que je reprenne le vlog pour leur en parler tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trier de mon côté, et je vous montre un peu si j'ai enlevé beaucoup de choses. Il faut savoir qu'à un moment, en fait, après mon big tree, j'avais mis beaucoup de choses à vendre. Il y a beaucoup de choses qui sont parties, mais d'autres non. Et sur Vinted, ça m'a saoulée. Il y a tellement de gens qui vous font baisser les prix, un truc de fou. Genre ma palette XX Révolution, je l'avais pas mis très cher. Et il y a une personne qui m'a demandé si je pouvais les baisser à 20 centimes ou 50 centimes. Je lui ai dit que sur Vinted, c'était pas possible. Elle me dit oui, mais si je vous achète une palette que vous avez à 1€ et que vous rajoutez 50 centimes, donc vous me faites un offre à 1,50€, vous pouvez me mettre la deuxième avec. J'étais là en mode bah non en fait, il est hors de question. Déjà le prix de base c'est 5€, je vais pas vous la mettre à 1€. Et même les palettes Huda ou Colourpop, on propose des prix genre 2€ la palette Colourpop alors qu'elle est neuve, il y a encore l'emballage et tout. Donc non, donc ce que j'ai fait c'est que ça m'a saoulée. J'ai tout récupéré, j'ai tout remis dans mon meuble, et je me suis dit ah c'est bon, si personne les veut je vais les garder. Finalement je vais retester de les mettre en vente, mais peut-être dans des lots, en mettant peut-être des prix plus attractifs, peut-être que ça sera cool. Si ça vous intéresse, il y aura mon Vinted en barre d'informations. Donc ce que je vais faire c'est que je vais trier tout ce meuble là. Donc voilà, et je veux vraiment garder que l'essentiel. Je vois des choses là-haut que j'ai déjà un petit peu triées, mais je repartirai faire un tour. De toute façon, je vous montrerai à la fin quand j'aurai fini ma petite pioche. Je sais qu'il y a des choses plus importantes à faire tout de suite, mais là, j'ai tourné 2 vidéos, j'ai un petit peu mal à la tête. Je préfère me poser, faire un truc que je sais va me servir, que je devais faire et que je vais faire calmement. Il y a mon petit chat qui est en train de s'installer avec moi. De toute façon, dès que je me mets par terre, il s'installe avec moi. Je vais lui faire des petites gratouilles et on va trier notre make-up ensemble. Voilà. Et du coup, je vous retrouve une fois que c'est terminé.
Je vous reprends, ça fait actuellement je crois plus de 40 minutes que je suis sur le tri de mon make-up. J'ai carrément descendu les tours et tout et j'ai fait vraiment un big tri. J'ai même comparé les couleurs de mes rouges à lèvres à part pour les Shiglam et pour les Sephora parce que je suis pas prête à me séparer de mes Shiglam et de mes Sephora. Voilà, tout simplement. Du coup, j'ai fait un big tri, mais quand je vous dis un big tri, regardez-moi tout ça, ce que j'ai trié. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais m'occuper d'impacter tout ce que je viens de vous montrer que j'ai trié. Je vais remettre mon make-up à sa place et tout. Et après, on se retrouve pour la suite de la journée. Je vous retrouve quelques temps après. J'ai fini de mettre en boîte tous les produits que je veux vendre. Donc, tous les produits que je veux vendre, ils sont dans ces boîtes-là qui étaient de base vides. Ici, j'ai mon tapis. Ici, j'ai mon plateau à monter. Là, j'ai des affaires que je dois trier. Là, il y a mes produits terminés. Ce que j'ai fait aussi, c'est que comme je commence vraiment à être fatiguée, en fait, j'ai mis tout le linge là-bas. Donc là, on a la panière et les 3 poches qui sont là-bas, qui sont du linge que je dois mettre. Que je dois ranger, plier, tout ça, sauf que j'ai plus assez de cintre et je commence vraiment à avoir mal au crâne, limite à avoir un peu la tête qui tourne. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement finir de débarrasser. Donc là, on est quand même sur quelque chose de plutôt bien. Le lit, reste encore 2-3 trucs à faire. Je vais tout simplement aller débarrasser le lit, histoire d'aller me coucher, parce que vraiment, je commence vraiment à me sentir pas très bien, je suis fatiguée et tout. Donc je vais fermer le volet, je vais faire une petite sieste et je vous reprends dès que je serai réveillée, levée, voilà. Il y aura sûrement mon chéri, je suis pas sûre qu'il ait envie de filmer parce qu'il a travaillé toute la journée et est fatigué. Mais je pense que je vous reprendrai pas avant mon chéri parce que je suis vraiment éclatée. Coucou tout le monde. L'éclairage est pourri moisi par rapport au début du vlog, mais c'est pas grave. Il y a mon chéri, il vient de rentrer du travail. Et vous savez quoi? On fait ce qu'on fait à chaque fois. C'est le câlin du retour. Donc quand il se met dans le lit, on se fait des câlins. Le pauvre, je m'étais endormie comme une patate, j'avais laissé les clés derrière, vous pouvez pas rentrer. Mon amour. C'est mon chéri. C'est le mien, à moi, toute seule. Je le partage pas, je vous dis. À mon cœur. Je lui ai fait une trace de rouge à lèvres sur la joue. Est-ce qu'on va voir? Oui, regardez-moi ça. Oh, regardez si notre fille, elle vient. Ah, mon bébé. Bah, tu repars? Ah, bah, d'accord. Moi, je suis trop contente. On fait câlin avec Mémé. Du coup, on ne sait toujours pas ce qu'on va manger ce soir. Du coup, on vous reprend quand on a une fucking idée de ce qu'on va manger. En attendant, nous, on fait le câlin de l'amour. Maman. Oh putain, mes cils, ils sont trop BG comme ça. Oh my god. C'est le câlin de l'amour. Regardez-moi ça. Et après, on me demande, genre, pourquoi je suis trop heureuse. Ben, pour ça, les gars, pour ce moment-là, où mon mec, c'est littéralement mon coussin. À mon cœur. Oui, bon, tu viens le coussin et tu le en doute, allez. Je vous retrouve dans ma salle de bain. Je sais pas si j'aurais laissé ça au montage, mais mon chéri est rentré. On a fait le petit câlin qu'on fait à chaque fois qu'on rentre. On se met sur le lit et on se fait des petits câlins. Voilà. C'est notre rituel à nous. On a fait ça et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait un petit caprice, oui, parce que je fais des caprices pour manger. Là, j'étais trop fatiguée, j'avais la flemme et tout, du coup, je lui ai demandé si on pouvait manger McDo. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé chercher McDo avec son petit vélo. Voilà, donc je suis trop contente. On commande pas sur Uber Eats parce que c'est méga cher et qu'en plus, les menus sont plus disponibles sur notre Uber. Donc c'est hyper chiant. Bref, il est allé chercher à manger pour ce soir et j'en ai profité du coup pour me démaquiller. J'ai fait ma routine soin de quand je suis maquillée comme un pot de peinture. Je vous l'avais filmé, j'avais galéré et tout, le plan était horrible et tout. Et finalement, je me dis que ça serait peut-être plus l'effet d'une vidéo. C'est-à-dire que je vais peut-être vous faire une skincare routine classique. Je vous en avais déjà fait une il y a quelques temps, mais ça a pas mal changé. Donc je vais vous faire tout simplement ma skincare routine de la vie de tous les jours, c'est-à-dire pratiquement rien. Et ma skincare routine quand je suis maquillée comme une voiture volée. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est juste que je vais me poser et attendre mon chéri qui rentre, préparer le plateau et tout pour qu'on puisse manger. Donc je vous reprends dès que le McDo est à nous. Du coup, je vous retrouve, mon chéri, il est rentré. Du coup, il est allé chercher McDo. Je vous montre un peu ce qu'on a pris. Mon chéri, il a pris une boîte à partager avec 20 où je l'en pique toujours un, par habitude, tout simplement, avec ses petites sauces. Et un McFirst au poulet, je crois, quelque chose comme ça. Tu touches pas à mon McFirst. Je regarde lequel est à quoi. Il fait tomber ma salade. Donc on a mes frites, ça c'est le donut de mon chéri. Moi j'ai pris McFlurry Oreo, Big Mac, sauce pommes frites, un petit wrap ranch et voilà. Et du coup comme je vous expliquais tout à l'heure, il va mettre sur son ordinateur Ma famille d'abord parce que c'est notre nouveau rituel. T'en penses quoi de cette soirée mon chéri?
J'ai la dalle. Moi Bon aussi. appétit. On est sur un plan de Amélia qui quémande littéralement des câlins à papa. Alors maman, elle lui fait des câlins au bidou et papa, il lui fait des câlins à la tête. Attends, arrête bébé pour voir comment elle te regarde. Regardez-moi comment elle le regarde en mode papa, s'il vous plaît. Elle est trop mignonne. Je l'aime trop. Bon, moi, on a fini de manger, c'était bien bon. Je suis bien pleine comme une... Je vais pas dire cette fois, sinon je vais être strike par YouTube. Voilà, sinon je vais être strike par YouTube. Mais j'ai trop mangé, j'ai mal au ventre. Et là, on fait des câlins à Lia. Du coup, je pense que le vlog va se terminer sur cette petite séance de câlins absolument trop mignon. Et je vais aller dormir parce que je suis fatiguée. Donc je vais me coucher, oui, littéralement à 20h30. Du coup, voilà, le vlog est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai été contente de partager une journée avec vous. Voilà, la luminosité de ce fin de vlog est catastrophique. Mais bon, c'est pas très grave, c'est comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Merci, mon amour. En tout cas, je suis trop contente de vous avoir partagé ces moments de vie. Même si je vous partage pas tout, parce que quand mon chéri est là, bah, je profite de mon chéri. Donc voilà. Mais bon. Du coup, voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Oh, regardez ça. Elle est entortillée comment là? C'est quoi ça? C'est quoi cette position? On dirait une pâte italienne là. C'est quoi ça? Elle s'est transformée en macaroni. C'est pas des macaronis. C'est pas des macaronis. C'est les tortillas ou je sais pas quoi. Comment ça... Non, Les coudes, c'est un coude. Non. C'est pas ça là. Comment ça s'appelle les trucs là? Les fusilli. Voilà, les fusilli. Tu t'es transformée en fusilli, ma chérie. On a le seul chat au monde, en vrai, je crois qu'il kiffe qu'on lui fasse ça sur le bide. Je te jure, je connais beaucoup de gens qui ont des chats qui me disent que c'est pas normal que le chat, genre, ils veulent des câlins sur le bide. Genre, nous, on peut tout lui faire. Genre, on peut lui faire ça. Piouf. On peut lui faire ça. On peut lui... Pouf, comme ça, on peut lui prendre le bidou et jouer avec son bidou. Bonjour. Ah non, je peux pas lui dire bonjour à la pâte avant. Elle veut pas. Regardez. Je peux mettre même mes... Oh, ça, j'adore. Je sais pas si vous avez un chat. Si, genre, vous mettez, vous aussi, vos pouces au niveau de là. Votre doigt, vous savez, entre ses coussinets. Et genre, elle sort ses griffes. Genre, c'est la meilleure sensation de la terre. Et vous caressez comme ça. Je sais pas, j'adore faire ça quand elle est posée comme ça. Oh, elle est trop belle, notre fille. Oh, ma zette. Oh, mon bébé. Oh, elle est trop belle. Regardez-moi cette mignonnerie. Oh. On est bien là tous les trois, en famille. En mon amour. C'est la fin du vlog. Tu dis au revoir, Lia? Au revoir les abonnés. Likez-moi pour que je devienne le chat le plus hype de YouTube. Kiss kiss. Et rejoignez-moi sur Instagram pour voir des photos de ma trop belle tête. Ciao.